Changer de souci fait autant de bien que prendre des vacances. Le Premier ministre britannique David Lloyd-George aurait-il pu prononcer sa phrase fétiche pour qualifier la rentrée des classes 2022 de Formule 1 ? Il faut dire que le changement déplace les curseurs, brise les référentiels et remet en cause des certitudes empilées depuis des années, quitte à faire émerger de nouvelles fêlures. Et ce Grand Prix de Bahreïn 2022 en est l'incarnation. Avons-nous troqué le duel Verstappen-Hamilton de 2021 contre un Verstappen-Leclerc non moins symbolique en 2022 ? Même s'il est évidemment trop tôt pour l'affirmer, à l'heure où les équipes, comme les pilotes, essaient tant bien que mal de comprendre cette nouvelle réglementation, on ne peut que constater que les deux belligérants que sont Ferrari et Red Bull se détachent déjà du reste de la meute. Et à cet égard, il semble qu'après avoir porté le poids de la pression Lewis Hamilton pendant 9 mois l'an passé, Max est peut-être sur le point de changer de souci. Alors si l'on en croit David Lloyd-George, cela devrait lui faire autant de bien que de prendre des vacances, mais ne soyons pas dupes. L'obstacle rouge auquel le champion du monde en titre est sur le point de se confronter sera peut-être encore plus imposant, et ce, pour 3 raisons. Premièrement, car Charles Leclerc n'est pas Lewis Hamilton, et on a pu le constater en l'espace d'un court instant lors de sa bataille titanesque en piste contre Max entre le 17e et le 19e tour. En effet, le monégasque ne lâchera rien et opposera une agressivité en combat roue contre roue qui a peut-être manqué par moments à un Hamilton plus tendre et obsédé par le temps long l'an passé. Au contraire, l'abnégation de Leclerc à récupérer sa position par 2 fois au virage 4, dont une très autoritaire par l'extérieur, donne le ton, en même temps qu'elle démontre que Max a désormais en face de lui son double de l'an passé, à savoir un jeune loup assoiffé de sang et beaucoup moins dans la compromission que ne l'était Lewis. Et si le champion du monde en titre avait allègrement abusé de la prudence du Britannique l'an passé, eh bien cela sera une autre paire de manches cette année, si l'on se rappelle son historique très musclé avec Leclerc et qui remonte à l'enfance. Deuxièmement, car Carlos Sainz n'est pas Valtteri Bottas. Rappelons à toutes fins utiles que si l'on en croit l'espagnol, le week-end bahreïni n'a pas été bon, en témoignent des essais libres à des années-lumière de son voisin de garage et un début de qualif compliqué. Pourtant, le voici P3 le samedi et P2 le dimanche. À ce titre, la robustesse de Carlos Sainz contraste avec la fébrilité d'un Bottas ou d'un Pérez l'an passé, et s'il devait s'inscrire dans une position de numéro 2, cela risque de faire très mal à Red Bull, tant le pilote numéro 55 est une machine à marquer des points. Une machine d'ailleurs dont le premier à devoir se méfier s'appelle Charles Leclerc, lequel devra impérativement continuer d'asseoir son autorité lors des premières courses, car on a bien vu comment à la longue, Carlos avait pris sa mesure en 2021. Et troisième source de soucis nouveaux pour Verstappen, la fiabilité. Entre un problème d'alimentation en essence pour les moteurs Red Bull en fin de course, une défaillance obscure du volant de Max, mais également la fin suspecte du Grand Prix de Pierre Gasly qui peut questionner sur la fiabilité intrinsèque du Red Bull Powertrain, le contexte actuel implique que Red Bull devra peut-être avant tout se battre contre elle-même avant de porter l'estocade aux hommes forts de ce début de championnat. Changer de souci fait autant de bien que prendre des vacances est également ce que pourrait se dire un Lewis Hamilton, manifestement heureux d'une P3 empreinte d'une limitation de casse que vient compléter un Russell discret mais efficace. Et il faut dire que Lewis en a pris de longues vacances pour évacuer la déception d'une fin de championnat tronquée à Abu Dhabi, pour revenir finalement avec un souci plus fondamental encore et qu'il n'avait pas connu depuis 2013, à savoir une monoplace en manque criant de compétitivité, délicate avec les pneus et manifestement pénible à régler. Doit-on pour autant enterrer Mercedes, dont on connaît les soubresauts dans l'adversité ? Évidemment pas, surtout lorsqu'on sait qu'il ne semble pas encore détenir la pleine maîtrise d'un concept aérodynamique à la fois extrême et très prometteur, mais qui demande du temps dans son exploitation. En revanche, ce qui est plus inquiétant côté Mercedes, c'est cet apparent déficit de performance côté moteur, et à ce titre, il n'y a qu'à voir la grille de départ pour comprendre que le rôle joué par l'unité de puissance reste déterminant dans la constitution d'une hiérarchie, même en 2022. Sur un circuit révélateur de la puissance moteur, Hamilton a donc fait illusion avec sa P5 en qualif, mais lorsqu'on constate que 6 des 8 derniers pilotes de la grille sont propulsés par la marque à l'étoile, il y a de quoi s'interroger. Par conséquent, ce sont de nouveaux soucis sans vacances que vont devoir affronter d'autres aberrations motorisées par Mercedes, à savoir Aston Martin et McLaren, qui en plus d'avoir à lutter avec une voiture en méforme voire mal née, s'enfoncent dans un pessimisme inquiétant. Côté McLaren, Lando Norris prédit une saison de souffrance. Et côté Aston, Lance Stroll peste contre des nouvelles monoplaces qu'il qualifie, je cite, de merde, juste avant de se faire gifler en qualif par le remplaçant au pied levé de Sebastian Vettel, j'ai nommé Nico Hülkenberg. Vous l'aurez compris, dans le clan Mercedes, c'est la grosse ambiance.
Sauf que les nouveaux soucis des uns donnent de nouvelles opportunités aux autres. Et à cet égard, comment ne pas être heureux pour un Valtteri Bottas P6 sur son Alfa Romeo et un Kevin Magnussen P5 sur sa Haas? Alors certes, tous deux bénéficient d'une monoplace bien née et propulsée par Ferrari, mais tout de même, ces deux résultats montrent l'extraordinaire résilience de deux pilotes qui ont essuyé des plâtres et surtout donnent une référence pour leurs équipiers respectifs, à savoir le prometteur Mick Schumacher qui va devoir clairement élever son niveau de jeu, et le novice Guan Yu Zhou qui pourra bénéficier pleinement de l'expérience d'un pilote bardé de titres constructeurs. Et puis pour nous spectateurs, soyons d'accord avec David Lloyd George, car changer de souci fait autant de bien que prendre des vacances. En effet, il était temps que cette première course advienne pour estomper le goût terriblement amer du dénouement de l'an passé et qui n'a cessé d'être alimenté par des enquêtes de tout poil et des tempêtes médiatiques inutiles. Dans cette perspective, troquer l'énième mise en scène du clash des titans entre Toto Wolff et Christian Horner contre un magnifique doublé Ferrari qui fait du bien quoi qu'on en dise au sport tout entier, me paraît plus qu'appréciable. Mais attention, l'attente que suscite désormais la Scuderia testera l'aptitude de l'équipe de Mattia Binotto à se mêler à la lutte pour les titres mondiaux sans s'effondrer sous la pression, chose qu'elle a été incapable de faire depuis 15 ans. Donc, à suivre. Merci d'avoir écouté ce petit débrief, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rentrée des classes et si vous êtes enthousiasmé par cette nouvelle formule. J'en profite pour vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous a plu, c'est très important pour le référencement. Merci à tous, allez, ciao!